Uranus ne fait pas vraiment partie des planètes que l'on analyse en priorité dans un thème, car là aussi on est sur des aspects partagés par une même génération, puisque comme je l'ai dit dans ma vidéo introductive, Uranus met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Il ne s'agit donc pas d'une planète dite personnelle. Néanmoins, j'ai observé qu'il y a plusieurs positions stratégiques d'Uranus qui colorent la personnalité, et sa position en maison peut en dire long dans un thème, surtout vis-à-vis des aspects qu'elle forme avec les autres planètes. C'est donc assez difficile en somme de faire une présentation générale d'Uranus en maison ou en signe, parce que son impact sur la personnalité d'un individu ne dépend pas de son seul placement, il dépend de ce qui est projeté sur elle et de ce qu'elle projette sur les autres planètes. Mais je vais toutefois me soumettre à cet exercice en pointant du doigt les mots-clés à retenir dans la position uranienne en question, à savoir que comme pour Pluton ici, je ne parlerai que de la position en maison, mais qu'une position en maison parle nécessairement de la position dans le signe qui correspond à la maison. Par exemple, si vous avez Uranus en maison 1, dans le signe de la Vierge, vous pouvez écouter la description que je donne d'Uranus en maison 1 et en maison 6, puisque la maison 6 est celle qui correspond au signe de la Vierge, et donc faire une synthèse des deux descriptions. Toutefois, je le répète beaucoup, je sais, mais c'est incontournable, il n'y a que l'analyse de l'ensemble de votre thème qui pourra vous donner les clés de compréhension de vous-même. En aucun cas, une analyse isolée des positions est suffisante. Elle constitue simplement des bases d'analyse qui sont à mettre en commun les unes avec les autres, de façon à former le puzzle de votre personnalité. Alors, voyons voir à présent ce que l'on peut dire de la position d'Uranus sur un thème. Uranus en lien avec l'ascendant, ça vous teinte d'une forme de refus des codes imposés. Vous vous démarquez d'une manière ou d'une autre, vous n'aimez pas ou alors vous ne parvenez pas à vous insérer dans le moule, comme on dit. Pour vous, il est essentiel de pouvoir exprimer votre unicité et cela peut se faire de différentes manières, soit dans votre manière de vous habiller, soit de vous exprimer, ou même carrément dans votre mode de vie. En tout cas, il y a des chances avec Uranus ici que vous ne fassiez pas les choses comme tout le monde. Le plus Uranus se rapproche de votre ascendant, c'est-à-dire proche de la cuspide de votre maison 1, du début de votre maison 1, le plus ces traits seront marqués chez vous. Il y a aussi une notion de changement très marquée chez vous. Vous êtes sujet au changement peut-être dans votre personnalité, dans votre look, mais peut-être aussi dans votre manière de vivre. Potentiellement, vous êtes quelqu'un qui ne tenait pas en place, d'une certaine manière en tout cas, mais bien sûr c'est à nuancer en fonction du signe dans lequel se trouve votre ascendant. S'il s'agit d'un signe de terre ou d'eau, alors les qualités uraniennes seront plus adoucies. S'il s'agit d'un signe d'air ou de feu à l'inverse, alors là, ce sera renforcé. Avec Uranus en maison 1, on peut aussi avoir affaire à des individus qui s'opposent juste pour s'opposer, parce qu'ils ressentent une forme de besoin au fond d'eux, impérieux, de ne pas être d'accord. Et souvent, surtout, de ne pas être d'accord avec l'autorité. Il y a en tout cas un certain vent d'autonomie, d'indépendance accrue qui souffle sur ce positionnement, et il y a une recherche accrue aussi de faire les choses différemment, de renouveler quelque chose, lorsqu'il ne s'agit pas tout simplement de soi-même. Cette position peut donner le sentiment d'avoir été jeté par hasard ou par erreur sur cette planète. On peut avoir le sentiment, en effet, de ne pas y appartenir, d'être une sorte d'extraterrestre. On peut aussi avoir été rejeté d'une manière ou d'une autre à cause, pourquoi pas, de son apparence, ou alors avoir été puni dans notre exploration des pulsions quand on était enfant. Uranus en bélier, c'est le feu qui fonce et réfléchit après, ou ne réfléchit pas du tout d'ailleurs. Il y a donc une notion d'impulsivité exacerbée avec cette position, donc il peut s'agir ici de changements radicaux effectués un peu à la va-vite et à contre-courant, ce qui peut avoir tendance à surprendre l'entourage, voire à le désarçonner, et donc tendance à vous marginaliser, à vous isoler, car il peut être assez difficile de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur d'un Uranus maison 1 ou bélier, tant le changement est ancré en lui, sans même qu'il ne puisse contrôler cela d'ailleurs. Uranus en maison 1 peut aussi donner de grands solitaires, soit parce qu'ils ont été habitués à être rejetés dès l'enfance, et donc du coup se sont accommodés de cette bizarrerie qu'il y a chez eux qui les rejette du groupe, soit parce qu'il y a un besoin vraiment profond, sérieux et non négociable de solitude, d'isolement, de retrait, ou alors c'est un peu des deux. Uranus en maison 2
typiquement, donne une notion d'instabilité dans les finances. On peut donc avoir affaire à quelqu'un de très dépensier, à quelqu'un qui ne gagne jamais le même montant d'un mois à l'autre, à quelqu'un qui passe par de grandes phases de remise en question, des hauts et des bas en somme, dans ce domaine-là. Vous pouvez aussi être attiré par des formes d'art assez marginales, qui ne sont pas très conventionnelles en tout cas, et y dépenser pourquoi pas beaucoup de votre argent. Vous avez aussi possiblement besoin de pouvoir vivre votre vie telle que vous l'entendez, c'est-à-dire avec le confort que vous estimez impératif pour une vie digne d'être vécue. Et là aussi, il peut y avoir un côté un peu marginal dans votre manière de penser le confort. Vous pouvez aussi être amené à explorer des territoires complètement inconnus dans votre sphère professionnelle pour évoluer, par exemple, ou alors vivre des périodes de pénurie qui vont vous demander de vous renouveler. La maison 2 et le taureau représentent les aspects de notre vie que l'on n'aime pas trop voir changer, là où l'on aimerait pouvoir être rassuré, conforté. Avec Uranus ici, il peut être nécessaire justement de faire face à ce que représente le changement pour vous. C'est un positionnement qui donne aussi souvent des travailleurs indépendants, en freelance donc, ou alors à quelqu'un qui cherche des manières assez improbables, encore une fois non conventionnelles, de se faire de l'argent. On peut aussi avoir quelqu'un de totalement déconnecté des valeurs matérielles, ce qui participera à cette instabilité financière. Sur un tout autre registre, cette position peut aussi donner le besoin d'explorer la sensualité seule. Il y a possiblement comme une forme de nécessité d'explorer les choses du corps en solitaire. On peut ainsi avoir affaire à quelqu'un qui a besoin de dormir seul, par exemple, qui nécessite une forme d'isolation sensuelle, sensorielle. Il y a une forme de détachement du plaisir sensoriel possible avec cette position. Cela peut prendre différentes formes, aussi par exemple des troubles du comportement alimentaire ou une sous-nutrition, le fait de simplement oublier ou de ne pas penser à se nourrir. Cela est en fait en lien avec quelque chose d'inconscient, une forme de stress ou de traumatisme, en lien avec le corps et ses plaisirs sensoriels. Il peut y avoir aussi une forme de stress liée à la langue, et donc une difficulté dans le baiser amoureux par exemple, ou même dans l'élocution. Ce sont ici des pistes d'analyse plutôt psychanalytiques, qui ne parleront peut-être pas à tout le monde, mais que je trouve intéressantes à partager ici néanmoins. Enfin, si Uranus est à l'aise dans cette position, si elle est bien aspectée, l'individu pourra être lui aussi très à l'aise dans le don, le partage de ses possessions, ce qui lui permet en réalité de ne pas être dans l'angoisse de les garder auprès de soi, de devoir les surveiller, de devoir y faire attention. Le reste du thème est à analyser pour plus de précision, bien évidemment. À vous de me dire si l'un des aspects évoqués fait écho à votre vécu. On pense ici évidemment à une manière de communiquer qui pourra être assez décalée, originale, particulière en tout cas. Manière de communiquer à l'oral, avec les mots, donc à l'écrit également, ou même dans une autre manière de s'exprimer, comme la peinture par exemple. On peut aussi faire des études assez marginales avec cette position, être attiré en tout cas par des domaines intellectuels peu communément partagés, ou alors tout simplement par être décalé dans le milieu scolaire, universitaire. Cette position dote également l'individu d'une pensée rapide, efficace, fluide et vive. Cette position est souvent considérée comme une position type de la douance, mais je pense que cela n'est pas systématique et d'ailleurs la question de la douance est à mon sens une question très complexe à laquelle j'ai eu l'occasion de réfléchir à de nombreuses reprises dans mon parcours. Je vous renvoie à ce sujet sur mon blog si cela vous intéresse ou sur mon autre chaîne Amélie Enchante où j'en parle dans au moins une de mes vidéos. Quoi qu'il en soit, il y a en effet des capacités intellectuelles particulièrement vives ici potentiellement, et donc oui, un fort potentiel intellectuel probable. Il peut donc être difficile pour vous de vous y retrouver dans les conversations superficielles, ce qu'on appelle les small talk, et la plupart des conversations en réalité peuvent vous ennuyer. Sans aller jusqu'à la notion de douance, il peut y avoir ici un besoin d'apprendre seul, avec justement cette incapacité à se plier au système scolaire, universitaire encore une fois, et donc une grande capacité autodidacte. Vous ressentez aussi probablement un grand besoin de liberté en tout ce qui a trait à votre manière de communiquer, donc peut-être aussi votre manière d'écrire, pourquoi pas, et également dans votre manière de vous mouvoir. C'est impensable pour vous d'être dans un endroit où vous ne pouvez pas bouger facilement, donc c'est-à-dire en transport, en voiture ou autre. La pensée peut aller très vite, ici je l'ai déjà dit, et en fait parfois ça peut vous amener à penser à la conclusion avant même d'avoir vu tout le déroulement
de ce qui a mené à cette conclusion. Donc dans vos échanges verbaux, communicationnels, ça peut être assez difficile de vous suivre. Il sera intéressant pour compléter cette analyse de regarder la position de Mercure dans votre thème, ainsi que pourquoi pas celle du signe du Gémeaux, pour voir un peu comment Uranus interagit avec ces deux aspects. Il peut y avoir eu un traumatisme chez vous avec le langage, peut-être qu'on s'est moqué de vous quand vous étiez enfant à cause de votre manière de vous exprimer, peut-être que vous ne maîtrisiez pas bien la langue du pays dans lequel vous êtes arrivé étant jeune et avez donc été marginalisé. Ce sont des cas de figure possibles en tout cas avec cette position d'Uranus. Aussi, la première séparation avec les parents, généralement le premier jour d'école, peut être très stressant et donc traumatisant pour le natif avec Uranus en 3. Quoi qu'il en soit, il y a ici de grandes potentialités intellectuelles, communicationnelles, mais qui peuvent demander du travail, qui peuvent passer aussi par des difficultés d'apprentissage en premier lieu, voire des difficultés dans le langage, comme on l'a dit, mais rien d'insurmontable a priori avec cette position. Ici en maison 4, comme c'est le cas pour toutes les positions angulaires, donc l'ascendant, le descendant et le milieu du ciel, le plus près Uranus sera de votre fond du ciel, c'est-à-dire la cuspide de votre maison 4, le plus les traits que je vais décrire seront marqués et importants chez vous. Alors avec ce positionnement d'Uranus, les natifs peuvent avoir tendance, sans s'en rendre compte, à se fermer aux relations profondes sur le plan émotionnel, car ils ont inconsciemment l'impression que s'adonner à une relation émotionnelle revient à être vulnérable, à se montrer faible et d'une certaine manière à perdre le contrôle de soi. On peut donc systématiquement saboter toute relation intime qui se présente et éviter de s'y investir parce qu'il y a une réelle peur inconsciente de se perdre en chemin dans la relation. On préfère donc rester le seul maître de son existence en ne la partageant pas avec d'autres personnes. Souvent avec cette position, il y a eu un traumatisme dans l'enfance en lien avec une notion d'abandon. On peut avoir été rejeté par un parent par exemple, ou alors on a dû très tôt faire face à un deuil, à un drame familial, ou en tout cas dans la sphère du foyer, des racines, des origines. Il y a de ce fait un fort besoin de flexibilité chez ces natifs, une difficulté sous-jacente à s'installer quelque part, à se stabiliser en fait. Le natif a une forme de bougeotte tout au long de sa vie qu'il va devoir reconnaître et satisfaire, sans quoi il risque de se sentir frustré. Il y a un grand détachement des notions de soin et d'appartenance que le natif interprète souvent chez lui comme une forme de liberté profonde, de manière d'être spontanée, là où en fait il s'agit d'une réaction à un traumatisme de l'enfance. Cette position peut néanmoins donner des individus très résilients, capables en effet de faire preuve de détachement pour le meilleur, ce qui leur permet de ne pas rester tournés vers le passé et d'évoluer tout en faisant preuve d'adaptation et de flexibilité. Ce sont donc des potentialités très bénéfiques à réveiller en temps de crise. Uranus en maison 5, et donc sous la gouverne des énergies du lion et du soleil, donne au natif un profond besoin d'être reconnu tel qu'il est, en tant qu'être humain unique, et de pouvoir en fait vivre tel qu'il l'entend. On peut avoir besoin d'expérimenter différentes formes d'amour avec cette position, de tester différents types d'unions amoureuses, de manières d'aimer, de donner et de recevoir, tout simplement parce que l'on ressent profondément ce besoin de pouvoir vivre librement, sans trop de restrictions, de barrières, d'interdits. Cela est à nuancer encore une fois avec le thème et pourra s'avérer totalement faux si Saturne, ou plus généralement les énergies du Capricorne, viennent se mêler de cette position d'Uranus. Il peut y avoir des difficultés à s'engager dans les relations sérieuses, mais aussi à faire valoir ses projets, à se montrer au monde tel que l'on est, parce que ce besoin d'être reconnu découle en fait très souvent d'un traumatisme en lien avec cet aspect. Il y a une notion peut-être d'humiliation, de ne pas s'être senti à la hauteur, ou bien d'avoir été séparé de sa progéniture, d'avoir été castré symboliquement parce qu'on nous a empêchés de mener à bien notre projet. Ce sont autant de possibilités d'interprétation avec ce positionnement. S'il y a un aspect avec le soleil dans le thème, on peut avoir été humilié par le père par exemple, ou en tout cas non reconnu par lui. Il faut regarder le thème donc pour voir comment cette énergie d'Uranus s'active chez vous. Mais souvent quand il y a cette blessure en lien avec le père, ou en tout cas avec une figure d'autorité, eh bien on peut prendre sa revanche en faisant en sorte d'être reconnu par le biais de ses projets, de ses enfants, de sa créativité, et cela peut par ailleurs donner de belles réussites. L'important toutefois avec cette position est de garder en tête que ne pas être reconnu ne veut pas dire que l'on ne peut pas être aimé.
sans quoi cette histoire de revanche pourrait tourner à l'obsession malsaine. Il serait donc bien plus favorable d'apprendre à créer pour le plaisir de créer, et non pas avec comme objectif de se venger du père, d'être reconnu à tout prix. Parce qu'avec Uranus ici, il y a de grandes capacités de création, qu'elles soient artistiques ou non, et si le natif se coupe de ce besoin sans doute un peu mal placé de reconnaissance, alors il pourra avoir accès à ces potentialités infinies de création et y trouver une grande source de joie. Avec Uranus en maison 6, il y a une tendance très marquée chez vous à ne pas terminer ce que vous commencez et à vous éparpiller un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de régularité dans votre manière d'organiser votre quotidien, vous pouvez être assez bordélique sur cet aspect. Il y a une forme de laisser-aller, un manque de contrôle, un manque de perfectionnisme. Cela n'est pas nécessairement une mauvaise chose, bien évidemment, mais ça peut le devenir si le natif n'a pas conscience de ces caractéristiques, dans le sens où il pourrait ne pas comprendre pourquoi ses projets n'aboutissent jamais, pourquoi ils tournent en rond. Cela provient très généralement d'une blessure psychique, en lien avec l'impression, la sensation de ne pas être comme il faut, d'être inadéquat. Et donc cette attitude est réactionnelle et lui permet de projeter à l'extérieur ce qu'il ne veut pas voir à l'intérieur. En gros, le natif pense alors que c'est le monde autour qui est chaotique et qu'il ne peut rien y faire, ce qui justifie sa paresse au quotidien, son côté bordélique et éparpillé. Au fur et à mesure du temps, soit l'individu ne travaille pas cette part de lui et sa vie est de plus en plus chaotique et hors de contrôle, soit au contraire, il se saisit des opportunités proposées par Uranus et il est alors capable de retirer beaucoup de joie de ses facettes spontanées, libres et flexibles. Avec cette position, il peut aussi y avoir des problématiques en lien avec la manière de donner. Le natif n'est alors pas capable de donner sans rien attendre en retour, ce qui peut être tout à fait inconscient et finir par se transformer en sentiment de frustration, voire pourquoi pas de haine. Il donne beaucoup, sans même qu'on ne lui ait rien demandé, et se sent frustré car il n'est pas remercié en retour ou n'obtient pas l'équivalent de ce qu'il a donné. Aussi, il peut y avoir un traumatisme physique, une malformation du corps ou une maladie qui a pu générer de la pitié chez les autres et instaurer une forme de dépendance à autrui, venant par là même renforcer cette problématique du don, où si l'on donne, il nous semble normal de recevoir au centuple en échange, car donner semble être un effort traumatique quelque part sur le plan inconscient. Les natifs avec cette position peuvent être très agressifs et sur la défensive dès qu'il est question de leur capacité, de leur aptitude, parce qu'il y a un traumatisme, encore une fois, en lien avec la sensation d'avoir été un poids, une charge. Il va être crucial pour ces natifs d'apprendre que l'imperfection est humaine et que la vie d'un humain qui ne serait pas imparfait n'aurait aucune raison d'être. Il leur faut apprendre à passer de leur manque à leur potentiel, au lieu de rester figés sur leur trauma, leur imperfection, se focaliser sur leurs forces et leur aptitude. Ici, on se trouve dans une position angulaire, donc le plus Uranus se rapproche de la cuspide de la maison 7, c'est-à-dire du descendant, du début de votre maison 7, le plus les traits que je suis sur le point de décrire seront saillants chez l'individu. Avec Uranus en maison 7, il y a une tendance chez vous à projeter dans vos relations sur les autres ce que vous ne voulez pas voir chez vous. Souvent alors, vous n'allez voir que des défauts chez certaines personnes et serez incapable de prendre conscience que ces défauts sont en réalité les vôtres. Il y a comme une forme de chiasme dans la psyché, c'est comme si votre comportement était nécessairement normal et celui des autres nécessairement déviant. Il en découle donc une incapacité presque totale à vous remettre en question. Vous pouvez alors paraître insensible, cassant, sec, calculateur, voire provocateur aux yeux des autres. Vous pouvez passer pour quelqu'un de profondément énervant, agaçant, et donc vous pourriez en réaction vous forger une forme de carapace de protection où vous n'apprendrez à compter que sur vous-même pour recevoir ce dont vous avez besoin, en se contrefichant de ce que les autres pensent, car de toute façon, ils ont toujours tort. Pour évoluer, l'individu avec cette position devra apprendre à reconnaître ce qu'il projette chez l'autre comme faisant partie de lui-même. Il devra donc apprendre à appréhender sa personnalité dans son ensemble et non pas juste les parts de lui-même qu'il apprécie. Le risque sinon est de se retrouver dans des crises relationnelles majeures, avec rejet, abandon, et s'il ne reconnaît pas sa part de responsabilité, ces schémas pourraient ne faire que se répéter inlassablement.
Le point positif avec ce positionnement est la capacité à se remettre rapidement et sans trop d'accroc d'une déception amoureuse ou relationnelle. Uranus en maison 8 peut apporter une particularité dans la manière de vivre la sexualité, ou tout du moins ses relations intimes, très proches, les relations à haute teneur émotionnelle en fait. Donc en fonction de comment la planète est aspectée, on peut soit avoir affaire à des personnes qui sont très détachées, libérées dans ce type de relation, et donc ça peut donner quelqu'un qui ne s'engage jamais, qui enchaîne, qui multiplie les partenaires, qui est adepte de relations non conventionnelles, on va dire. Ou alors ça peut donner quelqu'un à l'inverse, qui ressent une grande tension dans ses relations intimes et qui ressent ce détachement justement au moment de l'acte sexuel par exemple, avec une incapacité, un blocage à être présent à ce qu'il se passe. Ça peut donc donner quelqu'un qui s'arrange pour n'avoir que des relations platoniques, donc des relations longue distance par exemple, qui seront entretenues alors via Internet. En tout cas, vous voyez, il y a une notion de tout ou rien dans ce domaine des relations intimes. Il va s'agir d'en prendre conscience, sans quoi il y a un risque de rester bloqué dans des schémas répétitifs et non épanouissants, d'autant plus s'il y a une notion traumatique autour de la question sexuelle, de l'intimité en tout cas. Le challenge à dépasser ici est autour de la notion d'engagement, de partage et de confiance que l'on est capable d'adresser à l'autre. Aussi, cette position d'Uranus peut apporter de grandes crises psychiques où tout est remis en question. Donc un peu à l'instar d'un retour de Saturne, ces énergies pourront d'ailleurs pourquoi pas être réveillées au moment d'un transit de Saturne, donc à surveiller. Et donc dans ce cas ici, il y a des possibilités de dépassement de soi, de transformation exceptionnelle, où les problématiques en lien avec les notions de pouvoir, de domination, de manipulation seront au cœur de votre vie et où il faudra justement parvenir à les dépasser. À terme, les leçons données par Uranus en maison 8 peuvent mener à une grande sagesse. Mais cela ne se fera très clairement pas sans quelques heures, voire même parfois une certaine forme de violence. En tout cas, il y a une capacité de renaissance chez ces natifs qui ne peut se mettre en mouvement qu'une fois qu'ils ont touché le fond. C'est donc une position très très intense. Avec cette position, typiquement, on va avoir affaire à quelqu'un qui cherche une manière de penser, de se représenter le monde, qui diffère de celle qu'on lui a appris, transmise. Il va y avoir une grande énergie déployée à se détacher de son milieu de pensée d'origine, des traditions de son milieu d'origine, et surtout a priori sur les plans religieux et culturels. Il y a une recherche infinie et insatiable de vérité, des origines de l'existence, de la vie, du monde, une recherche de Dieu en fait. Cela peut se manifester à travers une forme de créativité très proéminente, grâce à laquelle on peut manifester ces questionnements et les faire vivre dans la matière, pour ne pas que l'énergie soit mise uniquement au service d'un mental confus et qui n'aide pas le natif à s'ancrer, à profiter de sa vie, tant il lui manque les réponses absolues. Il va, à un moment donné, être question ici de prendre conscience que la nature humaine est faite de telle manière qu'il ne lui est pas possible d'atteindre ce statut d'absolue vérité que d'autres ont cherché avant et d'ailleurs s'y sont brûlés les ailes. Il est donc nécessaire pour notre équilibre d'accepter cette part d'incertitude sur notre condition humaine. Avec cette position, il peut aussi y avoir une difficulté en lien avec les voyages, avec l'étranger. On retrouve par exemple des gens qui vont avoir le mal de mer, qui ne sont pas à l'aise sur un bateau ni dans un avion, ou qui, pourquoi pas, ont le vertige en voiture en passant sur des ponts, ce genre de choses. On peut aussi avoir une peur bleue de voyager, voire même des cultures étrangères. Quelque chose se joue à ce niveau, en tout cas. Prendre conscience que ces peurs sont liées à des traumatismes de l'enfance, ou, si vous y croyez, à des vies passées, peut vous aider à les dépasser. En travaillant les leçons données par Uranus ici, l'individu est à terme capable d'une grande objectivité concernant la notion de vérité. Il a la capacité en effet de faire preuve d'une réelle neutralité, d'une grande impartialité, ce qui le mène à une forme d'acceptation inconditionnelle des opinions, croyances et idées qui diffèrent des siennes, car il comprend que la vérité absolue n'est pas disponible ici-bas et que chaque être humain doit justement s'en contenter en faisant de son mieux. L'idée est de suivre son compas moral intérieur qui est votre meilleur guide. Il évoluera au gré de votre vie et il n'y a rien de plus à faire que d'accepter ces changements de croyances, d'idées et de respecter que les autres soient effectivement à un autre état d'avancement à ce sujet que vous. Uranus en maison 10
incite le natif à ne pas s'atteler à la question professionnelle de manière traditionnelle ou conventionnelle. Pour l'âme d'un natif ayant Uranus en maison 10 ou en Capricorne, ce qui importe, c'est la souveraineté personnelle au regard de son destin, de sa mission de vie. Ce que la société érige comme norme autour de ces questions ne l'intéresse donc pas et il finit par s'en détacher. En tout cas, s'il ne le fait pas, il souffrira beaucoup de chercher à s'accommoder de ces normes. Ce qui est considéré comme succès ou haut statut social par la société ne l'intéresse pas. Pire, le détourne de son chemin d'évolution. Il est possible avec cette position que l'individu n'ait pas été élevé dans des conditions traditionnelles, voire même saines pour lui, et il y a de ce fait en lui quelque chose d'avant-gardiste, en tout cas une possibilité de penser différemment, de s'inscrire dans le monde différemment, de manière uranienne. Le danger avec cette position est d'avoir le sentiment que peu importe combien d'efforts on fournit, ceci ne paye jamais et que le chemin est sans cesse pavé d'embûches et d'échecs, car il existe, chez ces individus, une réelle difficulté à s'insérer dans la société telle qu'elle est pensée. Mais généralement, à l'inverse, cette position dote les individus d'une grande détermination à réussir malgré tous les obstacles, et l'on retrouve effectivement de grands inventeurs, de grands chercheurs, des visionnaires avec cette position d'Uranus. Il y aura donc une forme d'isolement choisi qui permettra à ces individus de se perfectionner, de faire leurs recherches, pour réapparaître pourquoi pas plus tard dans la société avec de brillantes idées, quelque chose en tout cas d'inconventionnel. Il peut y avoir eu un traumatisme ici en lien avec la notion de reconnaissance et de succès. On peut se sentir incapable, inapte, inadapté, précisément peut-être parce que c'est cela même que l'on nous a fait ressentir dans l'enfance. Il y a la nécessité avec ce positionnement souvent de retravailler la notion de destinée, de chemin de vie, ce qu'un accompagnement astrologique peut parfaitement aider à faire d'ailleurs. Bien sûr, si Uranus est bien aspecté, il n'y aura pas foncièrement de difficultés éprouvées par l'individu, mais au contraire une certaine aisance à faire valoir son originalité, ce qui peut être très bénéfique pour les chercheurs, les artistes, etc. À voir donc comment est aspecté Uranus dans votre maison 10. Uranus en maison 11 est ici chez elle. C'est donc une position très confortable pour cette planète. Elle peut ainsi doter l'individu d'une qualité, d'une compétence, d'une compréhension qui va bénéficier à un collectif plutôt qu'au simple individu. Il y a un grand besoin de reconnaissance avec cette position, en tout cas, il va être crucial d'en prendre conscience à un moment donné de votre vie. Vous ne voulez pas et ne pouvez pas passer inaperçu au sein du groupe, de la collectivité, pourquoi pas même de la société dans son entier. Il peut y avoir un besoin de révolutionner les anciennes idées, ce que vous considérez en tout cas comme dépassé, et donc vous avez cette possibilité au fond de vous de proposer quelque chose de nouveau, de révolutionnaire. Vous en ressentez même le besoin urgent, probablement. Il se peut qu'il y ait un certain stress chez vous à ce niveau. Uranus en maison 11 peut doter de talents en lien avec le sens auditif, donc la musique, le son, le chant, etc. Il va donc alors être essentiel pour vous d'utiliser ce don, au moins comme une activité exutoire, comme un hobby. Au niveau de la personnalité, vous pouvez apparaître si indépendant et si sûr de vous que cela donne l'impression d'une froideur et d'un grand détachement. Mais c'est parce que pour vous compte le plus grand nombre et non pas le seul individu, encore une fois. Vous pouvez donc être profondément révolutionnaire, contestataire et pourquoi pas une grande gueule. Ici, Uranus manque de structure, de cadre, contrairement à sa position en maison 10 ou en Capricorne, et donc on peut avoir affaire à quelqu'un de très instable, d'explosif même, ce qui peut être problématique sur le long terme. Évidemment, si vous avez votre maison 11 en Capricorne, ou alors Uranus relié d'une certaine manière à Saturne, cela change la donne. Cette énergie peut aussi vous être très bénéfique suivant votre champ d'influence. Il me semble important, avec une telle position, de s'investir dans des champs associatifs, collectifs, syndicaux, politiques même, sans quoi vous risquez de mal utiliser cette énergie très intense chez vous, et elle pourrait justement se retourner contre vous. Vos changements d'humeur peuvent être très soudains, brutaux même, ce qui peut écarter les gens de votre chemin aussi vite qu'ils y sont arrivés, et donc vous faire changer d'amis, de cercle social assez souvent. Prendre conscience de cette énergie uranienne chez vous est déjà bien sûr un premier pas. Apprendre à la canaliser et à en retirer le meilleur en est un autre. Il y a beaucoup de potentiel chez vous en tout cas, à vous de trouver comment l'équilibrer. Uranus en maison 12, alors c'est une position assez particulière ici,
où l'inconscient individuel se retrouve en quelque sorte noyé dans l'inconscient collectif. On peut donc avoir affaire à quelqu'un qui ne peut pas se passer des autres d'une certaine manière, qui ne peut pas se passer du groupe, qui ne parvient pas à exister seul, juste pour lui, qui se sent intrinsèquement relié au collectif, pour le meilleur et pour le pire. Il y a comme un lien existentiel intense au destin collectif, comme si vous dépendiez de l'évolution collective. Il y a pu y avoir un traumatisme avec la notion d'isolement dans l'enfance ou dans une vie passée, qui vous rend incapable d'expérimenter la solitude, sainement en tout cas, et d'en retirer les bénéfices. Vous pouvez entrer avec cette position dans une forme de contradiction interne, de dissonance cognitive, où d'une part vous ressentez avoir profondément besoin du collectif et à la fois en être esclave, ce qui peut bien sûr être extrêmement inconfortable. Une aide thérapeutique pourra être nécessaire pour vous pour réussir à trouver des ressources pour vous détacher de ce collectif de temps en temps, pour vous permettre votre évolution personnelle sans être constamment aliéné par cette notion d'universalité. A l'inverse, cette position peut, pour les mêmes raisons, vous contraindre à une forme de solitude et d'isolement, précisément parce que vous vous sentez aliéné par le collectif, l'altérité de manière plus générale. En tout cas, peu importe le versant dans lequel vous vous trouvez, incapacité à s'isoler ou au contraire trop grand isolement, il va être essentiel avec cette position d'Uranus d'apprendre à faire des activités seules sans pour autant que ces activités deviennent une fuite, un moyen de vous tenir à l'écart de ceux qui vous aliènent. La méditation peut être un outil très précieux pour vous, l'écriture aussi, la lecture, l'étude de quelque chose qui vous intéresse, voire vous passionne. Il y a quelque chose de poétique chez vous qui nécessite d'être exploré à travers cette solitude, mais qui ne doit pas vous empêcher de vivre cette reliance naturelle que vous avez avec l'universalité. C'est à mon sens une très belle position, mais qui demande un grand travail sur soi pour ne pas qu'elle devienne insupportable, prenant la forme d'un sacrifice incessant par exemple, d'un effacement total de qui vous êtes au profit du groupe. Le sommeil est par ailleurs absolument crucial pour vous, donc attention aux insomnies. Vous avez plus que quiconque besoin de ces moments réparateurs, sans quoi vous pourriez rester perdu entre deux mondes, car votre intuition est incroyablement développée avec cette position et peut vous mener en des endroits où il est difficile de garder les pieds sur terre. Travaillez votre force intérieure en vous reliant à cette intuition, mais prenez garde de rester bien ancré